Bien-aimé, tout ce qu'on est dans la première partie. Tout ce qu'on est dans le moment où il y a un bien-aimé. Moment où il y a un pesaka qui est dans le moment où il y a un pesaka qui est dans le moment où il y a un pesaka qui est dans le moment où il y a un pesaka qui est dans le moment où il y a un pesaka qui est dans le moment et qu'on a dit ça selon le de prier, bien-aimé. Si le banaïs a des élèves, c'est qu'on a séco. Mais nous, c'est qu'on les caca, si le banzambé, jamais qu'on tire à colléca. Ou on peut parler de quoi il colléca, bah, diamant, nous se colléca. Bilamba, ou nous se ressemble colléca. Mais le banzambé, jamais qu'on tire à colléca. Et qu'on tire à séco, dans séco. Bana ya bana bakoya, bakoyoka, toujours dit le bankolo. Alléluia, notre Dieu. Bien-aimé, pendant qu'on tient ce moment où on va disposer ngonga oyo pétango na maboko ya Nzambe yebisa Nzambe asima mombo na Yesu Kristo na ya koleka liboso pona kolesa biso bile ya motuya pendant qu'on tient na maboko ya Nkolo biso pe baito koyoka liloba oyo Nzambe fongola biso matoyi ba pesa biso mitema oyo litika liloba de kofanda na kimia na bomona biso par le nom de Jésus de Bonne. Zambalola kolo papa toye liboso na yo. Mon salut na likolo penanse. Mon pesi na kimia pe mon pesi longa kolo ezali yo Yahweh. Kolo totiki moment oyo moto ya liloba na yo papa ipai na yo. Kolo dispose mite papa na biso. Dispose maloba na biso Yahweh. Kolo na boto sima ipai na yo. Kolo liloba na yo. Kolo sente sima na yo. Na dispose na yo. Bien-aimé, petit Kimia, tout ce qui papa dit à ça, il est bon à l'église. Éternel Dieu d'Israël, nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, en ces grands jours de Pentecôte, de l'accomplissement, merci de nous revêtir de ton esprit, de ta puissance, pour que nous puissions toujours rester à côté de toi. Peu importe le vent se marée, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Par toi qui nous as aimés, au travers de ton Fils unique, Christ Jésus, qui s'est livré, qui s'est donné pour nous racheter, pour nous faire ce que nous sommes aujourd'hui. Père, sanctifie ta parole. Nous recommandons l'instrument que tu t'es choisi entre de saintes mains. Qu'il soit ouvert, afin que, Père, ta parole puisse être vie, puisse nous guérir, puisse nous ramener toujours proche de toi, dans le nom de Christ Jésus. Toute puissance des ténèbres, l'incrédulité, la distraction, nous les chassons loin de nous au nom puissant de Christ Jésus. Saint-Esprit, donne gloire à Jésus. Confirme la parole de Christ enseigné. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Parlez-nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, quand tu as noté les millions, mon nom, nous avons besoin de ta vie. Nous avons Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Oui, bien-aimés, c'est toujours un plaisir et une joie immense de me tenir devant le peuple de Dieu pour parler de sa part. Car ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais c'est la grâce de Dieu. C'est lui qui m'a choisi comme son instrument pour véhiculer sa parole. C'est pourquoi je suis vraiment énormément reconnaissant, infiniment reconnaissant pour cette faveur qu'il m'a fait de me tenir devant vous ce matin. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, vous pouvez prendre vos places. Une fois de plus, bien-aimés, je vous dis shalom et bonne fête de Pentecôte en ce jour de dimanche. Amen. À vous qui êtes
présentiel ici et à tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Que la main puissante de Dieu et agissante soit dans votre vie et dans tous les domaines de votre vie. Amen. Amen. Oui, bien aimés, ce matin, nous voulons un peu nous poser une question, de savoir pourquoi Dieu a laissé tous les grands de ce monde pour venir se révéler à nous, pour venir se révéler à toi mon frère, à toi ma soeur, pour venir se révéler à moi. Pourquoi Dieu a-t-il laissé tous les grands de ce monde pour nous élire, pour que nous soyons dans sa présence? Et mais c'est parce que Dieu, il nous aime. C'est parce qu'il nous a choisis dans sa grâce. Amen. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais encourager une personne pour lui dire que Dieu te dit ce matin, ne crains point. Ne crains point, c'est une phrase qui a 3 mots. Et cette phrase, on la trouve 365 fois dans la Bible. Ne crains point. 365 fois dans la Bible, bien aimé, équivaut à 365 jours. Donc, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de toute l'année, quand tu te réveilles le matin, Dieu te dit, ne crains point. Quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver, quelle que soit cette maladie qui a tant duré, quelle que soit cette chose qui te tourmente, qui t'enlève le sommeil, quelle que soit cette situation bien-aimée qui te fait poser tant de questions, Dieu te dit aujourd'hui, ne crains point. Ne crains point parce qu'il est avec toi. Ne crains point parce qu'il a vaincu le monde à cause de son amour qu'il a manifesté en envoyant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors c'est pourquoi il te dit, mon frère, toi qui as des soucis, toi qui as des questions, toi qui n'as pas la paix, Dieu te dit, ne crains point, parce qu'il est avec toi. Amen. Amen. Alors rapidement, nous allons ouvrir nos livres, nos Bibles, dans les livres de 2 Rois, chapitre 18, du 1er au 6e, au 8e verset. Et après, nous sauterons, nous irons au même livre de 2 Rois, mais le chapitre 20, du 1er au 6e verset. Nous pourrons tous nous tenir devant la présence du Seigneur. Deux Rois, chapitre 18, du 1er au 8e verset. La Bible dit ceci. La 3e année d'Osée, fils d'Élia, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brillé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en a eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie, et ne lui fit plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes.
chapitre 20, du 1er au 6e verset. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Oui, bien-aimés. Comme nous venons de lire dans le livre de Rois, 2 Rois, chapitre 18 et chapitre 20. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, la Bible nous dit, dans Psaume chapitre 34, verset 5 ou 6 dans d'autres versions, la Bible dit que quand nous tournons les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Bien-aimés, la fois passée, le dimanche passé, nous avions parlé de l'histoire d'Anne. Anne, cette femme qui était stérile, Anne, cette femme qui était triste, qui a subi des moqueries, cette femme qui a subi des injures de la part de sa rivale, cette femme qui était toujours triste, cette femme, malgré tout ce que son mari pouvait faire pour elle, mais elle ne pouvait pas retrouver la joie parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mon frère, ma soeur, ne pas être marié, ça peut vraiment ne pas attirer l'attention de beaucoup de personnes. Mais être marié et ne pas avoir des enfants, c'est vraiment quelque chose de difficile à vivre. Parce que tous les gens ont les yeux braqués sur toi et ils peuvent dire de n'importe quoi sur ta personne. C'est ce qui est arrivé dans la vie de cette femme. Alors, un jour, malgré les moqueries, malgré, mon frère, ma soeur, tout ce qu'elle pouvait subir de la part de sa rivale, de la part des gens de sa ville, cette femme ne s'était pas séparée de Dieu. Cette femme avait toujours cru en Dieu. Elle avait toujours confiance en Dieu. La Bible nous dit, dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 35, que qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation? Sera-ce la souffrance? Sera-ce les injures, les insultes, la nudité? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et cette femme ne s'était pas éloignée de Dieu. Mais un jour, elle avait pris la décision d'entrer en profondeur dans la prière pour chercher l'intervention de Dieu. Bien que chaque fois, elle faisait la même chose, mais ce jour-là, c'était différent. Elle est entrée en prière et la parole est sortie. L'homme de Dieu lui a dit que l'Éternel se souvienne de toi. Et à cette époque, l'an prochain, tu vas avoir un fils. Et la Bible dit que ce jour-là, le visage d'Anne avait changé. Il n'y avait plus la tristesse.
elle n'avait plus d'amertume dans l'âme. Anne avait eu ce qu'elle cherchait dans la prière, parce qu'elle avait mis sa confiance dans l'Éternel. Alors ici, mon frère, ma soeur, dans ce livre de 2 Rois, chapitre 18, du 1er au 8e verset, et chapitre 20, du 1er au 6e verset, c'est l'histoire du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias était jeune quand il a eu le pouvoir, quand il est devenu roi. Il avait 25 ans. 25 ans, mon frère, ma soeur, c'est l'âge où tous les jeunes cherchent à se faire voir, où tous les jeunes cherchent à être quelqu'un, à être quelque part, à avoir une position. Mais le roi Ézéchias, à cet âge-là, il s'était dit que non, malgré le pouvoir que j'ai, malgré la royauté qu'on m'a donnée, moi, je ne vais pas m'éloigner de ces dieux-là. Je ne vais pas marcher dans les pas de mes anciens. Je ne vais pas marcher dans le chemin de ceux qui m'ont précédé. Moi, Ézéchias, je vais faire la volonté de Dieu. Moi, roi Ézéchias, je vais marcher dans la volonté de Dieu. Alors la Bible nous dit que le roi Ézéchias avait détruit tous les autels qui ont été construits en Israël. Il a abattu les statues, les idoles qui ont été dressées et qui avaient fait que les enfants d'Israël puissent pécher contre l'Éternel. Mon frère, ma soeur, dans nos familles, il y a des choses qui se sont faites. Il y a des hôtels qui ont été construits. Il y a des statues qui ont été érigées. Alors, nous qui connaissons l'Éternel Dieu, nous qui connaissons, qui avons cette grâce de connaître Dieu, nous pouvons aussi faire comme Ézéchias. Nous pouvons aussi faire comme Ézéchias. Si nos ancêtres n'ont pas eu cette grâce de connaître Dieu, d'avoir la lumière, de marcher dans le voie de Dieu, mais toi et moi, nous avons eu cette grâce, cette faveur de connaître Dieu. C'est à moi, mon frère, ma soeur, de détruire les idoles. C'est à toi, c'est à moi, mon frère, c'est à nous tous ici réunis ce matin, de détruire les idoles qui ont été construites dans nos familles, dans nos villages, dans nos villes. C'est à nous, mon frère, ma soeur, de détruire tous les statuts, tout ce qui a été fait avant nous, parce que Dieu est avec nous. Ézéchias avait pris la décision de suivre son Éternel, de suivre son Dieu, parce qu'il s'était dit que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de ces dieux-là. Si j'ai le pouvoir aujourd'hui, c'est à cause de ces dieux-là. Si j'ai la royauté, c'est à cause de ces dieux-là. Moi, je vais les suivre. Moi, je vais faire sa volonté. Moi, je ne vais pas marcher dans le pas de mes aïeux. Je ne vais pas marcher dans le pas de mes anciens. Alors, Ézéchias s'était résolu de faire ce qui est bien devant l'Éternel. Et à cause de cela, la Bible dit que l'Éternel était avec Ézéchias. Ézéchias avait pris le dessus sur tous ses ennemis. Ézéchias avait la victoire dans tout ce qu'il entreprenait. Ézéchias avait la réussite dans tout ce qu'il entreprenait. C'est pourquoi la Bible dit dans Josué 1, verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est ce qu'Ézéchias avait fait, mon frère, ma soeur. Ézéchias avait fait le bon choix de suivre l'Éternel. Ézéchias avait fait le bon choix de ne pas suivre ses anciens. Ézéchias avait fait le bon choix de rester dans la volonté de Dieu, de plaire à Dieu, parce que c'est Dieu qui mérite tout honneur et toute puissance, mon frère, ma soeur. Ézéchias n'avait pas regardé son âge. Ézéchias n'avait pas regardé toute la richesse qu'il avait en tant que roi, tous les droits que la royauté lui donnait. Ézéchias n'avait pas regardé cela. Mon frère, dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9, la Bible dit ceci: jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse
Marche dans les voies de ton cœur pendant les jours de ta jeunesse. Réjouis-toi, jeune homme. Fais ce que bon te semble. Mais en tout cela, Dieu te rappellera en justice. Bien-aimé, quel que soit notre âge, quel que soit ce que nous pouvons avoir, dans tout ce que nous faisons, nous devons savoir que nous aurons des temps. Il y aura un temps où nous devons répondre à tout ce que nous allons faire. Toutes les décisions que nous aurons à prendre pendant notre marche ici sur cette terre, un jour, nous serons devant Dieu et Dieu nous le demandera en jugement. Mais voilà qu'un jour, mon frère, ma soeur, Ézéchias tomba malade. Et l'Éternel envoya son disciple, il a envoyé son serviteur, le prophète Ésaïe. Et il vient voir le roi Ézéchias et lui dit, fais des derniers adieux, écris ton testament, dis au revoir à ta maison, car la maladie que tu as ne va pas t'épargner. Tu ne survivras pas à cette maladie. Tu vas mourir. Fais tes adieux. Fais ce que tu peux faire. Dis au revoir à ta maison parce que l'Éternel a dit cela. Et quand Ézéchias a entendu cela, mon frère, ma soeur, la Bible dit que les prophètes les prophètes Ésaïe n'étaient pas encore sortis de la cour royale. Ézéchias se tourna vers le mur. Il tourna sa face contre le mur. Et il pria à l'Éternel. Il a dit, Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai marché dans tes voies. Souviens-toi que j'ai fait ce qui est droit à tes yeux. Souviens-toi, Seigneur, que j'ai abattu les statues qui ont été érigées. Souviens-toi, Seigneur, que je fais ce qui est bien devant toi. Je haïs les mal à cause de ton amour, à cause du zèle que j'ai, à cause de toi. Et le prophète Ésaïe, mon frère, ma soeur, n'était pas sorti. La parole lui était encore adressée par Dieu. Il a dit, retourne, va vers mon serviteur Ézéchias. Dis-lui que l'Éternel a entendu ta voix. Il a entendu tes prières. À cause de cela, tu ne mourras plus. À cause de cela, j'ajoute encore 15 années de plus sur ta vie. Et Ézéchias a été guéri. Ézéchias avait retrouvé la force. Ézéchias avait encore eu 15 années de plus à cause de la prière qu'elle avait faite. Mon frère, ma soeur, dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit ceci. Et ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant l'Éternel pour ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui honorent son nom. Quand Ézéchias a fait la prière, il a rappelé à Dieu ses bienfaits. Il a rappelé à Dieu que mon Père, toi qui es au ciel, regarde-moi. Je suis jeune. J'ai tout la royauté. J'ai les richesses. J'ai le pouvoir. J'ai tout ce que je peux avoir. Mais je n'ai pas suivi le monde. Mais je ne suis pas sorti du droit chemin. J'ai abattu les statues qui ont été érigées. J'ai brisé tout ce que mes anciens avaient fait. Moi, j'étais suivi. Je fais cela. Et Dieu va écouter la prière d'Ézéchias. Et il va appeler
Michaël. Michaël, toi qui es le chef de l'armée de Dieu, écoute ce que Ézéchias dit. Quand il brisait les autels, quand il abattait les statues que tu érigeais, ces choses qui ont amené les enfants d'Israël à pécher, toi, dans le surnaturel, tu étais en train de briser, tu étais en train d'abattre tous les dieux, tu étais en train d'abattre tous les esprits impurs. Mon frère, ce qui se passe dans le naturel se passe aussi dans le surnaturel. Et Dieu, il a appelé l'ange Gabriel. Lui qui avait envoyé le message, il a dit, écoute ce qu'Ézéchias dit. Ézéchias, est-ce que tout ce qu'il dit là c'est vrai? Oui, mon Seigneur, tout ce qu'il dit c'est vrai. Alors ouvrons le livre des souvenirs. Regardons, ils ont ouvert les livres des souvenirs. Et ils ont dit sur le nom d'Ézéchias qu'il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela, pour l'amour de Dieu, à cause du sel que le roi Ézéchias avait pour son Dieu. Et à cause de cela, mon frère, ma soeur, Ézéchias a été guéri. À cause de cela, Ézéchias avait eu la supériorité sur tous ses ennemis. Mon frère, ma soeur, toi aussi aujourd'hui, quelle prière peux-tu faire à ces dieux-là? Qu'as-tu fait à ces dieux-là que tu peux les rappeler? Que mon Dieu, à cause de cette situation, regarde-moi, je fais ceci, je fais cela. Ouvre le livre des souvenirs. Regarde mon nom. Souviens-toi de moi que je marchais avec intégrité de cœur devant toi. Souviens-toi de moi, Seigneur, que j'ai haï le mal pour toi. Je fais le bien. Souviens-toi de moi. Que cette situation ne perdure plus. Je ne veux plus continuer dans cette situation. Je ne veux plus continuer dans cette souffrance. Je ne veux plus continuer dans ces chômages. Seigneur, souviens-toi de moi. C'est ça ce que la Bible nous dit dans Malachie 3,16. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif. Il les écouta. Chaque fois que vous faites quelque chose de bien, un livre de souvenirs est ouvert devant Dieu. Et on écrit. Frère Patient avait fait ceci, il avait fait cela. On écrit. Papa Dieu, oui, un jour quelqu'un, il avait fait ça pour moi. On écrit. Le livre des souvenirs a été ouvert pour Ézéchias. Et cela lui avait apporté la guérison. Cela lui avait apporté la suprématie devant tous ses ennemis. Mon frère, ma soeur, mais devant tous ces cas que nous avions lus, le cas de Jephthé, nous avons vu le cas de Daniel, nous avons vu le cas de Anne, nous avons vu le cas d'Ézéchias. Toutes ces personnes, tous ces gens ont des caractéristiques communes. C'est la sanctification. Ils craignaient Dieu. Ils marchaient dans la voiture. Jephthé, malgré qu'il a été rejeté par ses frères et sœurs, Jephthé n'avait pas haï ses frères et sœurs. La preuve est que quand Israël est tombé en guerre avec ses ennemis, ils sont partis chez Jephthé n'avait pas refusé pour venir aider. Parce qu'il avait foi en Dieu. Et il avait cru en Dieu. Daniel, qui était à Babylone, là où tout était permis, là où le mal était le bien et le bien était le mal. Mais Daniel avait pris la décision de ne pas désobéir à la loi de son Dieu. Malgré les moqueries, malgré les injures, les insultes que ça arriva, en aucune place sur la Bible, on dit qu'Anne avait répondu à sa rivale. Aucune place. Et Ézéchias, malgré son pouvoir, malgré les richesses qu'il avait, malgré son jeune âge, Ézéchias avait pris la décision de rester dans les droits chemins, de faire la volonté de Dieu, de marcher dans la volonté de Dieu. C'est ça une caractéristique qui a fait que leur prière soit exaucée avec foi, avec tout ce qu'ils pouvaient faire pour Dieu.
Et cela leur avait donné toujours la victoire dans tout ce qu'ils avaient. Mon frère, ma soeur, que faire pour que notre prière soit exaucée? Que faire pour que notre prière soit agréable devant notre Dieu? Dans le livre d'Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible nous dit ceci, que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Mon frère, ma soeur, la paix avec tous, c'est bien. La paix avec soi-même, c'est bien. Mais pour être agréable à Dieu, pour nous approcher de Dieu, pour entrer en prière et que notre prière soit exaucée, nous devons avoir ou chercher ou être dans la sanctification. Amen. Parce que notre Dieu est saint. Et que ceux qui s'approchent de lui aussi soient saints. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs, mon frère, mon soeur. Tu veux que Dieu exauce ta prière, marche dans la sanctification. Reste dans la sanctification. Sois dans la sanctification. Et Dieu va exaucer notre prière. Mon frère, ma soeur, la prière, pour qu'elle soit exaucée, doit être faite avec un cœur pur. Si nous regardons dans le livre des Psaumes, chapitre 24, du 3e au 5e verset, la Bible, on nous pose une question pour comment est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu et obtenir les vrais résultats, la réponse que nous cherchons. Pour que notre prière soit exaucée, comment est-ce que nous devons être? Et la Bible nous répond à cette question-là. Psaume chapitre 24, verset 3 à 5, nous dit ceci. Qui pourra monter à la montagne sainte? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Mon frère, ma soeur, pour que tu sois exaucé, pour que tu obtiennes la bénédiction de l'Éternel, pour que tu aies la miséricorde de Dieu, mon frère, ma soeur, tu dois retourner au pied de Dieu. Tu dois demander pardon de tous tes péchés. Tu dois être dans la sanctification. Tu dois avoir les mains innocentes. Tu dois avoir un cœur pur, mon frère, ma soeur. Tous ces gens qui ont été exaucés dans leur prière, dans leur demande, dans leur recherche, mon frère, leur caractéristique, c'était la sanctification. Alors, ce matin, Dieu nous interpelle, toi et moi. Marchons dans la sainteté. Chercher la paix avec tous, c'est bien. Être dans la paix, avoir la paix soi-même, c'est bien. Parce que cette paix-là vient de Dieu. Parce que la paix que Dieu nous donne est contraire, est différente de la paix que le monde peut nous donner. Amen. Mais il nous dit, pour maintenant voir l'Éternel, pour lui être agréable, nous devons chercher la sanctification. Donc, pour que notre prière soit agréée par Dieu, nous devons être exempts de tout péché. Et après cela, nous devons bien connaître la parole de Dieu et nous enraciner dedans. Car la parole de Dieu est la base d'une prière exaucée. Nous devons nous efforcer, mon frère, ma soeur, à lire la parole de Dieu et la connaître. Savoir ce qu'elle dit dans telle ou telle situation pour bien orienter notre prière selon notre besoin et la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est pourquoi Ésaïe 43, verset 26 nous dit: réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle quand même pour te justifier. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît les désirs de ton cœur. Avant que tu ouvres même ta bouche, Dieu sait que tu vas lui demander. Mais ici, il te dit que réveille ma mémoire.
Il te dit encore, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Mais si tu ne sais pas quelque chose, comment tu peux te justifier? Si tu ne sais pas rappeler à Dieu ses promesses qu'il nous avait données dans telle ou telle situation, comment vas-tu orienter ta prière? La prière exaucée, une prière efficace, une prière exaucée doit être faite avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Et cette prière doit être basée sur la parole de Dieu. C'est ce que nous devons faire, mon frère. Quand tu vas en prière, réveille la mémoire de Dieu. Rien ne marche dans ta vie. Mais dis-lui, Seigneur, tu avais dit ceci, tu avais dit cela. Tu m'avais promis que si je marche dans les droits chemins, si je fais ta volonté, tu seras avec moi. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu m'avais dit dans ta parole que si je suis malade, toi tu es le vrai guérisseur. Toi tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Mon frère, une prière faite comme ça, avec la parole de Dieu à l'appui comme base, Dieu va exaucer cette prière. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Tout péché, ça fait merci. La parole de Yoki. Nous avons appris cette chose sur une thème à Kobon, on va faire quoi? Il va après utiliser le banaï pour Yoki par les noms puissants de Jésus. Après tout, sur mon mot dans un pays, on va beaucoup d'ailleurs. On va s'appelle un peu de temps, c'est les choses pour les Père Céleste, Père des Gloires, je vais chercher ici, Adonai Elohim. Pour tout péché, merci. Dans le barreau de Yoki. Oli le barreau de Yoki, papa, na journée la luna qui m'a choisi, balolenge, la potiambo na misala Seigneur. Pour les coachs, na toi, pour les fans de la samedi, na mama na biso. Pour le toyer, balolenge, tu peux poster na moyawe, seko na seko. Pour le Yoki, na biso sukata, mama na biso. Pour le barreau de Yoki, ota mboma. Mboma ya kosomi kata mudela, mama na biso. Mboma ya kosomi kata seko mama na biso. Mboma ya kosomi papa kata itambo na biso. Yango to péché, merci Seigneur. Pour le monde, pour le papa, à l'expression du Saint-Testament, Oyo, pour nous aider qui sont à journée de l'eau, pour le dossier qui n'a pas de l'eau, pour le papa, Oya Yen sur la pensée, et si la nion soit côté ma colo, attends mon anaïo, Yahweh le mot, démarche naïe, bon, naïe, Mossa, naïe, nion soit comme ça, la carte, Moka, papa, Moka, Pesa, Melaye. Et si la nion soit côté ma tante, pour le Pesa, Melaye, nion soit comme ça, pour le Pesa, Melaye, par les noms puissants de Jésus-Christ. Belle méthode qui va pas essayer ça, mais c'est se communiquer. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Gloire à Jésus. Bien-aimé, cet homme Ézéchias, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Frère, quand on pose des actes qui sont corrects, sache que même pas aujourd'hui, demain, tu peux les récolter. Ne cesse pas de faire le bien. Et tous ces gens qui ont cherché la face de Dieu, la chose qui les caractérisait, c'était la crainte de Dieu. C'était la confiance qu'ils avaient auprès du Seigneur. On est toujours sous cet enseignement. Et après cet enseignement, on s'est dit, on va entrer dans la prière. On va aller chercher Dieu. On va aller rappeler à Dieu le bienfait que tu avais fait l'an dernier, le bienfait que tu avais fait en 2010, ce que tu avais fait hier. On aura le temps d'aller dans la prière pour dire, papa, rappelle-toi, souviens-toi de moi. Et Dieu, il se souviendra de toi. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, pour clôturer notre culte.
Ceux qui ont enlevé leurs offrandes, leurs dîmes, n'hésitent pas de poser, de venir offrir à Dieu. J'aimerais que tu puisses dire merci à Dieu, ton Rédempteur, celui qui t'a fait beaucoup de bien, celui qui t'a fait grâce, celui qui combat pour ta vie. Allons Dieu merci pour son amour. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Thank you, Jesus. Mon Dieu, nous sanctifions ces offrandes. Que cela puisse contribuer à l'épanouissement de ton œuvre. Bénis toutes personnes qui ont pu t'offrir ce matin. Bénis ceux qui n'ont pas pu offrir pour que prochainement, mon Dieu, nous puissions emmener dans ta maison. Au nom de Jésus. Mon Dieu, merci pour ce moment. Merci pour tout ce que tu as pu faire. Nous voulons partout de ces lieux, nous prions que tu nous accompagnes. Bénis ton peuple. Guéris ceux qui étaient malades, ceux qui pleurent en ce moment, ceux qui se trouvent dans de maisons de deuil. Mon Dieu, sois leur consolation. Ceux qui se retrouvent dans des hôpitaux, sois leur guérison. Au nom de Jésus-Christ. Bénis cette semaine, bénis, oh Dieu, nos foyers, nos familles. Nous voulons rester attachés à toi.